Tu veux rien dire? Oh non, je dis rien aujourd'hui, hier j'ai trop parlé. Mais non, les gens, ils ont adoré. Elles vont dire, c'est une pipette celle-là. Ah non, 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 allez, je te laisse. Je suis curieuse de t'écouter là, de quand tu vas parler. Enfin, tu vas parler de Macron. Ça, je sais. Mais on sait que t'es une pipelette de toute façon. Certes. Bon, tu sais que t'es en direct, là. Comment? T'es en direct. Bon, non, tu vas pas me faire ce tour-là tous les jours. Au revoir. Au revoir. Je dirai plus rien quand tu Bon, allez. Plus jamais je parle. D'accord, plus jamais. Enfin la paix. Nous serons tranquilles. Au pays imaginaire de Candy. Au revoir. Allez, Allez, c'est parti. C'est parti. Mon kiki. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux monter? Allez, viens tout de suite avant qu'on commence. Allez, hop. Voilà. Tu dis bonjour parce qu'il ne te voit pas. Bonjour tout le monde. Un bisou de papa. Oui, c'est gentil. Allez, c'est bien. Couche. Voilà, c'est bien. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 8 février 2019. Aujourd'hui, avant de vous montrer des choses, je souhaitais vous faire part d'une réflexion que nous avons eue ce matin avec l'autre. Bon, pas comme la dernière fois avec le pipeau, qui était une création de notre louloute nationale, hein, qui disait que Benalla et le patron, bah, ils jouaient du pipeau. J'ai toujours pas compris. Elle est morte de rire. Ça l'amuse follement. Et donc je vais vous parler du patron maintenant. Et la question que je me pose, c'est... Enfin, que je vous pose. Que diriez-vous si vous étiez pris en otage par un gangster? Ouais. Un petit schluck de café, comme on dit chez nous. Des beaux cafés, des louloutes. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le chef de ce gouvernement en marche est un escroc patenté. Ce triste sire a profité de son statut de ministre pour faire payer les Français sa propre campagne à l'élection présidentielle, et aujourd'hui, l'homme remet le couvert avec le grand débat. Un déballage de doléances plus ennuyeuses que valorisantes, pire, pleine de faux espoirs pour un peuple qui croit encore au ressort de la démocratie qui se meurt dans les bras de Morphée, pour sombrer à jamais dans les abysses macabres des enfers les plus satanistes et pédophiles, dirigés par la franc-maçonnerie, à laquelle le méchant petit homme appartient. Souvenez-vous des signes francs-maçons que celui-ci fit le jour de son intronisation à la pyramide du Louvre. Tous ces signes ne sont pas hasardeux, ils ne se cachent plus. L'homme est un sociopathe, soit une personne psychologiquement malade, qui, bien entendu, ignore qu'elle l'est. C'est pourquoi l'homme est insoignable, car il ne se reconnaît pas, même s'il fait le mal autour de lui. Et Dieu sait qu'il fait le mal. Comment reconnaît-on un sociopathe? L'homme est incapable de ressentir les émotions, ça on a pu le voir. Il n'a aucun sentiment pour rien. Ah, je ne sais pas si tu as mis date au café, le l'autre, mais ça va pas ça. L'homme est incapable de ressentir les émotions, mais il est incapable de tout. Excusez-moi.
L'homme est incapable de ressentir les émotions, mais il est capable de tout pour parvenir à ses fins, surtout s'il doit écraser les autres, en l'occurrence le peuple français. On l'a vu aussi dans sa campagne présidentielle, il a écrasé tout le monde. Le bulldozer. Il n'a aucun état d'âme, ni le moindre remords, et si l'homme n'avait pas travaillé chez Rothschild, il aurait fini en prison pour escroquerie. Mais travailler pour les maîtres du monde lui confère des passe-droits, ce qui en dit long sur la moralité de ses patrons et sur le personnage en lui-même. Il est manipulateur et pervers narcissique. Il vit dans un autre monde car il est peut-être d'un autre monde. Il n'a pas la moindre empathie pour la souffrance humaine et il adore piocher dans la poche des pauvres. Cela le fait jouir. Quoique l'on peut jouir de différentes manières, mais l'une de celles-ci est d'arnaquer tout un peuple en développant une stratégie commerciale. Juste une question que je fais poser à notre Louloute adorée. Un commentaire, Dame Louloute? Non, excuse-moi, parce que j'étais occupée, là. J'ai posé les écouteurs 2 minutes. Mais t'es gonflé quand même. J'allais te poser... Il y a le repas qui chauffe, alors il faut que j'aille voir et je voulais pas faire de... Non, mais j'ai pas faim, moi. J'ai dit que l'autre, là, il piochait dans la poche des pauvres parce que ça le faisait jouir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est fort, celui-là. Oui. C'est tout? Il y a d'autres manières de jouir, peut-être? Oh oui, bien sûr. Je pense qu'on va pas rentrer dans ce... Ah non, je t'en prie, on rentre pas, là. Là, on sort, plutôt. Non, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment, excuse-moi. Bon, allez, va vaquer donc à tes occupations, je reprendrai les débats. Le grand débat avec toi, plus tard. Si vous le voulez bien, Dame Louloute. Je veux bien déjà qu'il y a du pipeau, c'est bon. Mais du pipeau Nestlé. Exactement. Exactement. Allez, va t'occuper de ton repas. Au revoir. Oui, au revoir. Je ne sais pas si on aura encore Louloute à la suite de notre aventure. Bon, je reprends. Le grand débat financé par les Francs... Il vit dans un autre monde car il est peut-être d'un autre monde. Il n'a pas la moindre empathie pour la souffrance humaine. Et il adore piocher dans la poche des pauvres. Cela le fait jouir, quoique l'on peut jouir de différentes manières. Mais l'une de celles-ci est d'arnaquer tout un peuple en développant une stratégie commerciale. C'est vrai que c'est extrêmement jouissif pour un malade, pour un sociopathe, d'arnaquer les Français, par exemple, en leur mettant des taxes systématiquement, comme on faisait au Moyen-Âge, en escroquant le peuple, parce que c'est de l'escroquerie... c'est de l'escroquerie comment? Je trouve plus mes mots. Oui, c'est anticipé. Ils ont anticipé tout ça. C'est-à-dire que ces banquiers, ces escrocs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on ne va pas citer parce que sinon on va en prison, mais ces financiers ont tout prévu pour escroquer le peuple qui a déjà plus rien. Donc on veut lui arracher la peau sur les os, et celui-là, il est disposé à tout pour le faire. Et plus il peut profiter de l'argent en piquant dans les caisses de l'État pour faire sa propagande, parce que c'est un scandale ça. Il l'a fait déjà une fois, il a été épinglé par la Cour des comptes. Là, il le refait, même s'il est épinglé, ça ne changera rien. D'ailleurs, tous ces présidents, jusqu'à présent, de Sarkozy à Hollande, enfin, ils sont tous épinglés pour dépassement de campagne, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas d'annulation, il n'y a rien. Ils trichent tous. Ils trichent tous, ils piquent tous du pognon. Ils sont riches à foison, mais comme ils ont bien servi leur maître, il leur arrivera rien. Monsieur Sarkozy, bon, il y a des affaires en cours, mais c'est énorme. Si ça vous arrivait à vous, citoyens, mais vous voyez bien, comparution immédiate pour des gilets jaunes qui n'ont rien fait. Jugement, emprisonnement. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures, liberté, égalité, consanguinité. Plutôt, c'est pas fraternité. Donc, et tous ces présidents sont des consanguins, quelque part. Ce sont des décadents, complètement. Tous coupables, certainement. Tous complices les uns des autres.
cette histoire de M. Tapie avec la liste des Gilets jaunes qui sont étrangement pro-Macron, c'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question d'arbitrage en question, là? Encore de l'argent, toujours de l'argent. Mais M. Tapie, vous êtes en fin de vie, là. Vous ne croyez pas qu'il faut lâcher du lest? Vous avez vécu des choses difficiles. Il faut vivre maintenant. Il ne faut plus s'occuper du pognon. Vos enfants sont grands, vous les avez mis à l'abri. C'est bon, là. Il faut lâcher. Il faut aider les Français. Il ne faut pas les enfumer. Continuez simplement pour du pognon. Mais quand vous serez 3 pieds sous terre, votre argent vous servira à rien. Il servira à personne. Si, à votre famille, sans doute. Mais je pense qu'ils n'ont plus besoin de ça. Donc, quoique l'on peut jouir de différentes manières, mais l'une de celles-ci est d'arnaquer tout un peuple en développant une stratégie commerciale, parce que c'est une stratégie commerciale, hein. C'est du marketing que fait Macron. C'est la seule chose qu'il sache faire, du marketing. Et quelqu'un qui fait du marketing n'est pas forcément un bon dirigeant. Et je crois que c'est plutôt un très mauvais dirigeant, c'est même le pire des dirigeants qu'on ait jamais eu. Ça va là? Tu t'installes là? T'es bien? Oui, c'est bien. C'est la belle vie, hein. Le grand débat financé par les Français lui sert de paravent-sérail pour instaurer sa dictature totale. Bon, c'est un jeu de mots, hein. Notre démocratie prend les allures d'un parti politique de type national-socialiste, dirigé par un fou furieux, qui joue les petits-enfants innocents alors que c'est certainement le plus grand pervers que la République ait jamais porté en son sein. Les Français vont assister à ces débats stériles dans lesquels le méchant petit homme fait sa propagande et dit tout et n'importe quoi pour combler son auditoire. Tous ces mensonges sont ses vérités et deviennent celles des naïfs hypnotisés par le serpent à sornettes. Si les Français sont incapables de voir, de constater combien ils sont abusés, il devient donc inutile de se battre contre le démon et ses suppôts. À quoi bon être une voix contradictoire alors que, comme on l'a vu à la Sorbonne, 2 étudiants ont interpellé M. Castaner qui, comme son maître, déblatère ses mensonges avec une telle conviction que j'ai presque envie de lui rappeler le contenu du tag sur le mur d'enceinte de sa maison, si vous vous souvenez bien. Eh bien, ces 2 étudiants ont interpellé M. Castaner en lui montrant l'aberration de son discours. Alors quand je dis aberration, c'est vraiment aberration du discours, et en lui montrant des photos des victimes. Et là, Castaner, bon prince, mais non, laissez-le parler, laissez le gueux parler, laissez-le s'exprimer. Mais déjà, il y avait des gens qui étaient là pour interrompre ces 2 jeunes gens. Mais ça devient du délire absolu, ce qui se passe. Le mensonge devient leur vérité. Ce sont tous... Castaner aussi, c'est un sociopathe. Dois-je vous rappeler ce qu'il y avait marqué sur son mur d'enceinte? Il y avait marqué « Castaner enculé ». Ils sont bien placés pour le savoir, en tous les cas. Savez-vous qu'en Italie, le nouveau gouvernement a chassé les francs-maçons au pouvoir, alors qu'ils étaient au pouvoir depuis des siècles? Le nouveau gouvernement italien a chassé les francs-maçons. Vous comprenez où l'enjeu se trouve? La franc-maçonnerie, souvenez-vous de M. Hollande, qui déclarait que l'on ne peut pas faire de politique sans franc-maçonnerie. Or, quand il y a eu des scandales pédophiles qui ont éclaté et qui ont été étouffés dans l'œuf par la magistrature, et qui impliquaient non seulement M. Hollande, mais M. Jacques Lang et M. Pierre Moscovici, concernant une affaire de viol en réunion sur une enfant de 4 ans, la plainte a été reçue, c'était pendant le mandat de M. Hollande, et 2 ans après, plus rien, tout avait disparu. C'est ça qui est insupportable. Peut-être que c'est ça aussi que les Gilets jaunes ne veulent plus. Donc, Gilets jaunes, votre cible, aujourd'hui, c'est pas que ce gouvernement, c'est ceux qui gouvernent ce gouvernement, soit le contrôle par la franc-maçonnerie, qui est absolument insupportable parce qu'elle empêche tous les Français dignes d'avoir des bonnes compétences dans de nombreux domaines, de trouver un emploi et de l'exercer, parce qu'ils se cooptent tous dans les places les plus importantes chez les énergéticiens. Quand je parle des énergéticiens, je ne parle pas de ceux qui font de l'énergétique, je parle
de ceux qui travaillent chez Total, Areva et compagnie. C'est toute la même bande. C'est des gens qui sont corrompus à l'extrême et qui ne travaillent que pour un objectif, entuber les Français et piller les ressources à l'étranger. Ça, c'est leur objectif principal. Et nous, on doit payer pour que eux s'enrichissent. Ce qui est un scandale. Je vous rappellerai quand même qu'au Venezuela, eh bien, on ne paye pas l'électricité, on ne paye pas les énergies, on ne paye pas les transports en commun, on ne paye pas non plus les appartements quasiment. Tout le monde a droit au logement. Donc, ce n'est pas du tout une dictature, c'est un pays socialiste, un vrai pays socialiste. Quel autre pays socialiste existait au monde avant que Sarkozy ne le détruise? C'était la Libye. Un étudiant, par exemple, un étudiant libyen recevait une bourse. Il avait le droit d'étudier à l'étranger avec suffisamment d'argent pour trouver un appartement, se loger et étudier dans une fac à l'étranger. Il avait le droit d'étudier dans une fac de médecine en Libye, gratuitement. En Iran, par exemple, qui est un pays monstrueux d'après les pays capitalistes, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des études de médecine gratuitement. Allez faire des études de médecine gratuitement en France. Allez-y. Essayez. Et en Amérique. Allez faire des études de médecine en Amérique. Ça va vous coûter des millions. C'est ça le système capitaliste. Et ce sont ces mêmes capitalistes qui détruisent la planète. Et ce sont ces mêmes capitalistes que sert Macron. C'est les mêmes. C'est la destruction de l'humanité. C'est, t'as de l'argent, t'as le droit. T'as pas d'argent, tu vas nulle part. Et même si t'as de l'argent, et même si t'es un incompétent notoire, tu as le droit parce que justement tu as de l'argent. Nous devons mettre en place non pas une aristocratie, mais une technocratie. Qu'est-ce que c'est que la technocratie? C'est-à-dire que c'est une société qui valorise les gens compétents. Vous êtes tous, certains d'entre vous sont employés, là je ne pourrais pas répondre. Attends, faut que tu... Excuse-moi un petit peu. Ah, il était bien installé. Est-ce que c'est... Non, ça, elle a pris en bas, c'est bien. Ah. Donc, la technocratie, c'est ça. C'est donner le pouvoir à ceux qui sont capables. Or, et je l'ai déjà dit hier, mais je me répète, nous donnons du pouvoir à des gens qui font des hautes études et qui sont incapables, ce qui confirme ce que disait un de mes anciens profs qui voulait que j'intervienne à l'ENA à Strasbourg pour éveiller la conscience de ces étudiants qu'ils trouvaient complètement idiots. Ah ben ça, je suis désolé, je ne l'invente pas. Hein. Donc, nous donnons le pouvoir, enfin, eux donnent le pouvoir à des gens complètement idiots. Regardez celui qui nous gouverne, même ses camarades de promotion, même eux disent que c'est quelqu'un qui s'arrange. Or, il n'est pas question de s'arranger. Il est question d'avoir les compétences requises pour occuper une fonction. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et ça fait longtemps que ça dure. Maintenant, il faut que ça cesse. Il faut mettre en place des gens compétents et capables, qui n'appartiennent pas à des loges et qui n'ont pas à rendre des services à des copains qui les ont placés là. C'est cela que nous devons faire. C'est cela que nous devons valoriser. Si nous ne valorisons pas ces faits, qui sont des faits avérés, qu'il existe des gens compétents en France, il y en a même beaucoup, pourquoi est-ce qu'on vire aujourd'hui des gens qui ont entre 45 et 60 ans? Pourquoi est-ce qu'on les met à la porte? Parce que les actionnaires des sociétés, qui se trouvent à Miami ou ailleurs, c'est les hedge funds qui se trouvent aux États-Unis, eh bien, décident d'avoir plus d'argent dans leur poche. Alors, il faut éliminer de la masse salariale, prendre des jeunes qui vont coûter beaucoup moins cher pour remplacer les anciens qui, eux, ont les connaissances, l'expérience et les compétences. Les jeunes n'ont pas ça.
Vous savez très bien que les jeunes ont beaucoup de prétentions et d'arrogance. C'est la jeunesse qui veut ça. C'est moi je, moi je, moi je. Alors parmi eux, il y a des gens extrêmement compétents, mais en grande majorité, il y a beaucoup de personnes encore à former. Et j'avais un ami, je l'ai toujours, c'est mon ami Nicolas, qui travaille au CNRS et qui est devenu ingénieur, qui est ingénieur, enfin, qui a le niveau d'ingénieur aujourd'hui, et qui a commencé avec un BTS de fraiseur-tourneur, mais comme c'est un hyper technicien et qu'il est extraordinaire dans son travail, eh bien, il a pris le meilleur, il y a quelques années, le meilleur des BTS fraiseur-tourneur, qui lui a flingué des mèches à 2000 €. Et il dit, mais t'as appris ton métier où, toi? Donc, il y a un problème de compétence, il y a un problème d'exercice du savoir. Or, qui peut apporter ce savoir? Ben, les anciens. Et si les anciens sont virés, qu'est-ce qui se passe? Qui va former? Ça veut dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on va recommencer sans arrêt, et on ne va jamais avancer. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, que nous n'avancions pas. Or, nous ne pouvons pas fonctionner dans une société qui n'avance pas. Alors, savez-vous qu'en Italie, le nouveau gouvernement a chassé tous les francs-maçons au pouvoir depuis des siècles? Savez-vous que ce gouvernement souhaite soutenir les Gilets jaunes dans cette lutte juste et pleine de bon sens? Savez-vous également que l'extrême droite italienne est loin d'être l'extrême droite et que la France en marche est elle-même peu éloignée du nazisme? La presse fait les gorges chaudes sur le gouvernement italien qui se bat pour le peuple, alors que Macron se bat pour les banques. Il est certain que le combat est loin d'être le même. Le méchant petit homme soutient la grande bourgeoisie vénézuélienne contre un gouvernement socialiste qui accorde la gratuité des transports en commun, l'électricité, le droit au logement gratuit et combien d'autres avantages que les pays capitalistes font payer aux pauvres. À quoi servent donc nos impôts? Macron va encore supprimer des postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale. On manque de moyens partout, pourtant. Dans les hôpitaux, les médecins, les aides-soignantes, les infirmières se suicident. Ils n'en peuvent plus de leurs conditions dégradées et dégradantes, et que dire des patients qui sont parqués comme du bétail dans les couloirs, qui attendent des heures pour avoir un soin ou un verre d'eau. Et tout le service public est dégradé volontairement par les gouvernants comme le méchant petit homme, pour permettre à ses amis de remporter des marchés et de détruire les petites entreprises absorbées par les grands trusts, les grands groupes, les grands lobbies, qui fixent leurs règles. C'est ça. C'est pour ça qu'il a détruit la loi travail. Il a créé la loi travail et qu'il a détruit tous les acquis sociaux que les Français ont eus depuis le Front populaire. Mais on n'a jamais vu ça. Mais pourquoi? Parce que c'est un grand plan. C'est une grande stratégie. Alors, faire confiance à Macron, mais c'est se pendre, inévitablement. Quand on regarde ce que l'homme a fait comme dégâts, il y a déjà 600 000 chômeurs en plus depuis qu'il est au pouvoir. C'est un scandale absolu, c'est un incapable, un incompétent pour permettre à la France de s'en sortir. En revanche, il est très compétent pour lui permettre de s'autodétruire, de ne plus exister. N'oubliez pas qu'il a vendu Alstom aux Américains. Si nous avons la moindre panne dans une centrale nucléaire, nous sommes dépendants des Américains. Si nos sous-marins nucléaires ont une panne de réacteur, nous sommes dépendants des Américains. Mais autant leur donner les clés. Hein. On leur donne les clés de l'armée, on leur donne les clés de l'énergie. On n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Nous avons un traître au gouvernement, à la tête du gouvernement. C'est un traître absolu. Et Sarkozy ne valait pas mieux quand il a vendu ArcelorMittal. C'est pareil, c'est la même chose. Regardez. Nous étions le fleuron de l'acier quasiment dans le monde. Quasiment. Ben maintenant, il n'y a plus rien. Tout a été déménagé. En Inde. Ça coûte moins cher. On va y venir. Regardez simplement les centres d'appel de services après-vente qui se trouvent au Maroc, en Tunisie, partout où les clients ne sont pas. Pourquoi? Vous achetez en France et votre service après-vente, il est en Tunisie? Ou au Maroc? Ou en Inde?
pour les Anglais, pour les Britanniques. Parce que c'est moins cher de faire travailler dans ces pays et que chez nous, en France, ça coûte trop cher à cause des charges. Des charges qui sont mises en place par qui? Par les escrocs qui nous gouvernent. C'est pour vous montrer comment le serpent se mord la queue. En fait, ces entreprises qui travaillent à l'étranger pour la France devraient être surtaxées parce que quelque part, et c'est pas quelque part, elles volent le travail aux citoyens français. Et quand je parle des citoyens, je parle de tous les citoyens, toutes origines confondues. Hein. C'est pas le français caucasien, c'est des Français qui sont d'origine sémite, c'est des Français qui sont d'origine asiatique, c'est des Français de toutes origines confondues. Il faut quand même le réaliser. Un petit aide-mémoire. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, il a directement annoncé à General Motors que si les véhicules étaient encore fabriqués au Mexique pour être réimportés aux États-Unis, ils seraient taxés pour la perte nette enregistrée par les travailleurs américains. Que s'est-il passé à votre avis? Eh bien, General Motors, Ford, toute la production américaine, est revenue, a été rapatriée aux États-Unis pour faire travailler des ouvriers américains. Ce qui fait qu'avec Trump, les gens travaillent. Eh oui, c'est quand même pas mal, non? Nous voyons que c'est possible là-bas, mais ce n'est pas possible en France, parce que la France, il y a des intérêts qui dépassent notre entendement. Et il faut vraiment détruire la France et le peuple français, et c'est exactement ce que fait le méchant petit homme en se faisant passer pour son sauveur. C'est la traîtrise absolue que l'on pouvait imaginer dans un livre ou dans un film, mais c'est le traître absolu. Lisez Glandouille encore une nuit debout, vous verrez, c'est exactement la même chose. Et pourtant, ça a été écrit il y a 3 ans. J'ai moi-même eu un problème avec la société Asus, pour ne pas la nommer. Anus, oui, pour un téléphone défectueux. Tous les interlocuteurs étaient tunisiens. Et le SAV était en Allemagne. Impossible d'obtenir un responsable. Le SAV Asus m'a fait perdre 45 € et il a nié avoir égaré une plaque de protection de l'écran du téléphone et un patch collé au dos qui m'avait coûté 35 €, ce qui est impossible à perdre. Alors après, ils vous disent « Non, ils nous ont dit c'est pas vrai. » Et comment tu peux savoir, toi, en Tunisie, qu'en Allemagne, c'est vrai? Ou c'est pas vrai? Si moi, je te le dis. Ça veut dire qu'en plus, le client, il dit que des mensonges. Je vous avais dit, Asus, je vous avais prévenu, 30 000 lecteurs, maintenant ils vont savoir à qui ils vont s'adresser pour s'acheter un téléphone portable. Certainement plus chez vous. Il est également impossible de tenter d'expliquer cela à un interlocuteur en Tunisie qui ne peut et qui ne va pas vérifier s'il manque ces éléments pour la simple raison qu'il ne peut pas avoir accès au téléphone qui est en Allemagne. Moralité, prenez des marques solides, avec un SAV à la hauteur et des techniciens respectueux, ce qui est assez rare. Car ils se prennent pour sortis de la cuisse de Jupiter parce qu'ils savent démonter un téléphone, mais en dehors de cela, ils sont comme tout le monde, des pas grand-chose. Oui, s'il y a un manque de respect de nos élites, ce manque de respect se répercute sur toutes les chaînes du pouvoir, à tous les échelons politiques et commerciaux. Ainsi, si nous avions un président escroc, je dis bien si nous avions un président escroc, nous aurions une brochette de ministres escrocs, un exécutif voyou qui donnerait l'exemple à toutes les chaînes de fonctionnement. Car si on peut traiter le peuple comme de la fiente, c'est qu'il le veut bien. Mais quand celui-ci dit non, c'est le point de départ que le pouvoir se charge d'envoyer la BAC, les flashballs, les CRS, les canons à eau, les grenades, les gaz. Enfin, le pouvoir déclare ouvertement la guerre à son peuple pour lui apprendre à se taire et à rester dans le rang. Voilà vers quoi mènent les dérives du pouvoir en France aujourd'hui, avec un monstre à sa tête. Nous vivons une époque formidable. Il y a encore une chose à dire qui est importante, c'est pourquoi est-ce qu'une élection et une victoire affirment l'installation d'un personnage sinistre pour 5 ans. Mais parce que déjà dans les premières années, on ne peut plus le saquer pour toutes les saloperies qu'il fait.
Et donc au bout de 5 ans, on ne le supporte plus. Et alors, ils nous ont amenés psychologiquement à un seuil du supportable et de l'insupportable qui fait que on ne peut plus le voir en peinture. Comme on pouvait plus voir Sarkozy, comme on pouvait plus voir Chirac. Mitterrand, c'est différent, il est mort durant son mandat, le pauvre. Mais c'était pas non plus un saint, loin de là, loin de là. Donc, tout ça s'est fait exprès pour permettre d'entretenir la haine et en fait de favoriser la volonté de voir quelqu'un d'autre mis en place. Et c'est pour ça qu'après, on ne réfléchit plus et on doit hésiter entre Marine Le Pen, par exemple, et Emmanuel Macron. Ou Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Il n'y en a aucune. Absolument aucune. Ils auraient fait la même politique, exactement la même. Pourquoi? Et ça, il faut le rendre à M. Asselineau, à cause de la politique des Gopé. Mais il aurait fait la même politique lui aussi. Il ne peut pas faire autrement. Tant qu'on n'a pas mis en place des structures pour nous permettre de sortir de cette gabegie. Alors maintenant, je vais vous montrer, si j'arrive à l'attraper, notre petite fameuse revue de presse. Alors, vivement le nouveau matériel. Alors, il est arrivé, le nouveau matériel. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais vous montrer des petites choses. Je vais prendre mes lunettes. Ça marche pas comme ça. Philippe, tu prends tes trucs là qui se démontent en 4. Alors, un expert en radiation prévient que la 5G est une catastrophe mondiale. Alors ça, je vous en ai parlé il y a quelques mois. Bon, on a eu des abonnés depuis. Alors, c'est pour ça que je vous encourage à regarder mes vidéos précédentes, parce que j'ai expliqué les dangers de la 5G qui sont absolument épouvantables. On va avoir des cancers en quantité astronomique. Là, je vais vous montrer comment les Italiens... Parce que les Italiens, du point de vue politique, ils sont très forts. Ils sont très forts parce qu'ils ne se laissent pas faire. Et ils n'ont pas peur. Et là, ils sont contre Macron. Alors, j'espère que les Français pourront se libérer. On va appuyer là-dessus. Spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo presidente. Aujourd'hui, c'est aux militaires à entrer en jeu pour permettre la mise en place de ce... Alors, à ce monsieur-là, je ne vais pas donner la parole. Ah, pourquoi? Ben parce que c'est un personnage très obscur. Très obscur et qui va se présenter aux élections européennes. Et avec son passé, avec ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait subir à d'autres Français, c'est pas très honnête que cet homme soit représentant des Français vu son comportement. C'est tout. Donc je ne lui donnerai pas la parole. Je suis désolé, mais j'ai déjà du mal avec celui qui nous gouverne. Je ne vais pas vous montrer celui-là. Sono vicino con tutto il cuore, con il mio lavoro al popolo francese, a milioni di donne e uomini che vivono in Francia, con un pessimo governo e con un pessimo Presidente della Repubblica. Spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo Presidente. L'occasione è quella del 26 di maggio, dove finalmente il popolo francese potrà riprendersi in mano il suo futuro. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare tutti quei paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani e stanno facendo partire quelle persone. Ho tutto il sostegno possibile
per i francesi che educatamente e rispettosamente stanno facendo presente a un presidente che non fa l'interesse del popolo francese, che prima va a casa meglio è. Spero per il bene dei francesi, che sono un grande popolo, che escano da questo momento di crisi. Che Macron fosse un prodotto da laboratorio inventato per bloccare l'unico cambiamento che si prospettava all'orizzonte mi sembra ormai di tutta evidenza. Et voilà, Macron, un produit de laboratoire qui a été fabriqué Spero che i francesi pour justement empêcher la France de s'en sortir. Là aussi, bon là ça va vous intéresser, c'est un, comment dirais-je, c'est un compte rendu d'une colère contre l'affaire. L'autre, c'est-à-dire Philippe Val, qui pense que cette affaire, ce feuilleton Benalla, nous lui avons accordé trop de place, peut-être donc encore maintenant, à l'instant où on en parle, et puis Karim Zerebi, et puis vous autres qui pensez au contraire que c'est une affaire qui peut être un révélateur. Et beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, Karim Zerebi qui demande, est-ce que c'est la République, quelque part, qui est touchée? Est-ce que cela peut dire quelque chose du fonctionnement de notre République? En tout cas, ça interroge. On ne peut pas nous reprocher de nous interroger lorsque le président de la République ne réagit pas comme nous pensons qu'il aurait dû réagir au début de cette affaire. Pourquoi n'a-t-il pas coupé le cordon avec un collaborateur qui a fauté gravement, avec des images, il n'y a pas d'ambiguïté? Pourquoi ce collaborateur est à peu près écarté lorsque la presse divulgue la réalité? Pourquoi ce collaborateur bénéficie, j'ai envie de dire, d'un régime un peu particulier quand vous êtes devant un domicile pour une perquisition pour tout un chacun dans notre République? Si vous n'avez pas les clés pour ouvrir la porte de votre domicile, elle est défoncée par les services de police. Ils ne vous disent pas, on reprend rendez-vous la semaine prochaine. Ça n'existe pas, ça, dans notre République. Lorsqu'il y a un coffre qui est à l'intérieur, en termes de preuves, et que ce coffre disparaît pour n'importe quel citoyen, ça n'est pas acceptable. Lorsque vous dites devant une commission sénatoriale, j'ai remis les passeports, mais que finalement vous voyagez avec, 3 mois après, pour aller faire du business 15 jours avant, dans le même pays où le président de la République va, et que vous échangez des SMS avec lui. Mais tout ça est troublant. Ceux qui indiquent que ça ne l'est pas troublant, ils veulent, à un moment donné, nous prendre soit pour des imbéciles, donc soit cacher quelque chose, donc qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils cachent. Parce que je crois que c'est au sommet de l'État qu'on veut cacher quelque chose. Et là, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est la chef de sécurité de Matignon qui organise une rencontre, qui viole un contrôle judiciaire. Vous savez ce que c'est un contrôle judiciaire, c'est un lambda? Je veux dire, c'est une mesure prise par un juge d'interdiction. Si vous la bafouez, il y a un risque de détention, de mise en détention. Là, il y a une chef... Vous pourrez voir ça, c'est CNews qui a diffusé cela. Donc c'est très intéressant tout ce que dit ce monsieur. C'est très juste. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer à quel point l'affaire Benalla est une affaire, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Mais comme l'autre est un sociopathe, il n'en a rien à faire. C'est pas grave. Tout est permis. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est un sociopathe. Qu'est-ce que font les psys, là? Alors maintenant, je voudrais vous parler du Venezuela. Parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je vous ai dit que c'était encore un coup des Américains, malheureusement. Même si Trump se conduit très bien par rapport au vaccin, c'est-à-dire qu'il s'oppose au vaccin, il a prévenu, il a publié lui-même en disant que le vaccin contre la grippe était dangereux. Sa femme, Melania ou Mélanie, peu importe, Trump a demandé à ce que personne ne soit vacciné contre la grippe à la Maison-Blanche pour protéger son fils. Donc, il y a toujours des pour et des contre concernant les gouvernements. Là, c'est plutôt un contre parce que ce qui se passe au Venezuela, c'est un coup de... Article 2. C'est la même chose. Article 2, paragraphe 4 de la... Attendez. C'est la même chose qui s'est passée en Libye. Article 2, paragraphe 4 de la charte... Attends. Je voudrais en grand... Pourquoi tu me le donnes pas en grand? Bon, c'est pas grave. Je suis pas encore...
oui, Les Nations Unies interdit non seulement l'usage de la force, mais aussi la menace de l'usage de la force. Je suis inquiet que s'il y a une attaque coordonnée par le Brésil et la Colombie avec le soutien logistique ou autre de Washington, qu'il y aura une guerre civile et donc des dizaines de milliers de morts. Les États-Unis ne sont intéressés que par le pétrole vénézuélien, l'or vénézuélien et le coton. Il y a beaucoup d'argent à faire. L'idée est de mener une campagne de pillage similaire à la destruction de l'Irak en 2003 et de celle de la Libye en 2011. C'est concrètement seulement pour l'argent. Similar to the destruction of Iraq in 2003 and the destruction of Libya in 2011. It's basically only money. Voilà. Mais il existe des familles de poissons qui comptent des membres de taille démesurée. Ah, c'est des mérous, ça. Voilà, en gros, une vérité encore absolue. Les conflits ne sont que des conflits énergétiques, c'est-à-dire des comme dans le temps, c'est des pillages. C'est ce qu'on faisait dans le temps et on continue. Là, je voudrais vous montrer un Français qui est installé au Venezuela et qui en parle. Oh, excusez-moi. Commencent à me faire devenir fou avec leurs manifestations de schlag là. Le truc en fait c'est que c'est que des blindés qui font des manifs. J'espère Maduro il va tous vous baiser vos mères bande de fils de clébards. Ah, pourquoi ça a coupé? Allez. Aujourd'hui risque d'avoir du sang. La semaine dernière Maduro, jeudi dernier il a prévenu qu'il allait arrestation de tous les débordements, toutes les manifestations illégales. Et là, aujourd'hui, je sais pas, ils ont craqué. Ils ont pas écouté la je sais pas. Ça. Tout ce qui est dit dans les médias sur le Venezuela est un mensonge. C'est un mensonge absolu. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le bail là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous croyez c'est la guerre ou je sais pas quoi? Donc déjà, premièrement, c'est pas la guerre, tranquillement. Il n'y a pas de pénurie alimentaire, il n'y a pas de tout ça, tu vois, je mange bien à la cantine, frère, tout se passe bien, Abdullah. Le bail, ici, c'est que c'est un régime socialiste. Et c'est, pour moi, pratiquement le dernier pays socialiste du monde. Il faut savoir qu'ici, tous les transports en commun sont gratuits. Métro, c'est gratuit. L'essence, c'est gratuit. L'électricité, c'est gratuit. Tout le monde peut avoir un logement pratiquement gratuitement. Et ça fait chier les grandes économies capitalistes, dont l'Amérique du Nord. Et ces fils de pute, comme ils peuvent pas attaquer directement le pays, parce que t'es pas au Moyen-Orient, tu vois, et ben du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent des partis politiques pour attaquer le pays depuis l'intérieur. Bon, ensuite, je vais t'expliquer les raisons. Pourquoi ils font ça? La raison, elle est très simple. Il faut savoir que le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole déclarée au monde. Ça a été mesuré par des experts internationaux, etc. C'est la première réserve mondiale. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Donc, dernier point, vous allez me dire pourquoi ça dure aussi longtemps. Le bail ici, c'est que la constitution elle est vraiment différente. Elle est inchangée depuis l'époque de Chavez. Et à l'époque, Chavez a écrit la constitution pour que tout le monde soit égaux. Ici, tu vois, si tu as un problème avec un keuf, tu peux lui dire d'aller se faire enculer, il n'a pas plus de pouvoir que toi. Donc c'est bien, tout ça c'est très bien quand le pays va bien, quand l'économie va bien. Aujourd'hui c'est plus le cas. Malheureusement les grandes puissances ont affaibli le cours du pétrole, on est à $50 le baril. Ça a été fait exprès justement pour appauvrir les pays producteurs. Alors, $50 le baril, comment se fait-il que l'essence augmente en France? Ça coûte moins cher à l'achat. Qui s'en met plein les fouilles? Total? Macron? Des banquiers? Comment ça se fait, ça? C'est épouvantable. On se moque de qui? Moi, je vous pose la question parce qu'en plus, je vous signale que en France, il y a une loi, si le pétrole augmente, eh bien, l'électricité et le gaz augmentent parce qu'ils ont indexé le tarif de toutes les énergies sur le pétrole. Donc, le pétrole, il est à 50 $, le baril, donc ça doit baisser. Ben non, en France, ça augmente. Le président des pauvres, Macron, c'est un gangster, cet homme.
C'est un voyou. Encore. Ce journal avec un carton rouge concernant le chlordécone. Il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai et qu'on alimente les peurs. Fin de citation. Ces propos tenus vendredi dernier devant des élus d'outre-mer par Emmanuel Macron nous ont choqués parce que ce chlordécone est bien cancérigène. C'est prouvé scientifiquement et il est principalement responsable de cancer de la prostate. Voilà, voilà le président que nous avons. Bon, ça c'est pour nos amis les animaux et les sans-voix. Hein, c'est aussi pour Louloute. Ce renard argenté a été sauvé d'une ferme où on allait faire de lui un manteau. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que ça doit suffire, ça aussi, hein? Et quand j'entends Jennifer qui a son manteau de fourrure et qui dit « Oh non, mais ils n'ont pas souffert. Si tu savais, poupée, comment ils font pour les tuer. » C'est épouvantable. Alors, s'il vous plaît, signez toutes les pétitions pour protéger les animaux. Parce que c'est pas avec un sale type qui nous dirige qu'on va pouvoir arrêter cela. Lui, il ne voit que l'argent. La nature, il y connaît rien. Et ça l'intéresse pas. Est-ce que cet animal-là, vous trouvez que cet animal doit mourir parce qu'il est beau ? Et puis parce que sa fourrure fera bien sur le coup d'une rombière. Écoutez, on fait des trucs synthétiques qui fonctionnent très bien. Et puis les Chinois, ils ont vécu des milliers d'années. Ça fait 5000 ans que les Chinois, ils travaillent la soie et le coton et qu'ils se protègent très bien avec ça. On n'a pas besoin de tuer les animaux pour s'habiller. Avoir des cols en coyote ou en raton laveur, ça commence à bien faire tout ça. Il y en a marre. Alors hier, je vous ai montré des images exceptionnelles, puisque le temps passe. Et maintenant, je vais vous présenter qui était ce plongeur. Ce que je veux raconter, c'est une odyssée. Fabuleux. Arriver à replacer l'humain comme faisant partie du monde aquatique. Et la scène centrale, celle qui a motivé, on va dire, tout le voyage, c'est la scène que j'appelle la scène des monolithes. C'est les cachalots qui sont en chandelle. Donc c'est une position pendant laquelle ils sont en train de dormir, ils sont en train de se reposer. Je pense que je l'ai rêvé plusieurs fois parce qu'elle est à mi-chemin entre l'aquatique et le spatial. Et je voulais absolument avoir ce moment où je disparais derrière un monolithe, je réapparais et comme si j'étais sur une autre planète. Ah, je sais pas comment vous le J'ai pas arrêté de penser profondément et d'espérer cette collaboration de la nature, parce que c'est une collaboration. Il faut avoir de la patience et il faut avoir de la chance. Et puis le dernier jour, je me rappelle être sur le bateau, on se rendait sur site, et puis quand on a vu le groupe de cachalots qui avait l'air assez calme, j'ai dit à toute l'équipe, laissez-moi, je veux y aller tout seul. Donc je suis allé dans l'eau, ils étaient tous là, en groupe, ils dormaient pas à ce moment-là, ils étaient en train de se frotter, c'était un moment social. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'il se passait un truc, qui commençait à se mettre en position, et puis voilà, c'est maintenant. Et on a eu une séquence, un plan très doux où moi je passe comme un voyageur et je veux passer derrière le monolithe pour créer ce relief. Parce que vraiment un cachalot c'est impressionnant, c'est très massif et de les voir flotter dans cette position totalement statique, sans aucun mouvement, il y a beaucoup de sérénité, leurs yeux sont fermés, j'étais plus là, j'étais plus sur cette planète. C'est tellement surréaliste que moi-même, dans mon expérience, je savais plus si j'étais dans l'eau, si j'étais dans l'espace. Tout de suite, je me suis vu un peu dans le film Premier Contact, où il y a ces monolithes qui débarquent, et ça faisait partie un peu de mes références. Le cachalot, par sa morphologie très étrange, est à mi-chemin entre le sous-marin, le vaisseau spatial et le mammifère marin. Je trouve qu'il incarne parfaitement cette espèce de créature qui est le fruit de millions d'années d'adaptation. C'est la perfection dans la grande profondeur. On vient tous de l'eau. La vie est née dans l'eau. On est tous des humains aquatiques. Et on l'a oublié avec l'évolution. Et on essaye, nous, de recréer ce lien. Le fait d'adopter des attitudes humaines, je pense que le spectateur s'identifie beaucoup plus. Un plongeur, on peut dire, c'est un plongeur, moi j'aime pas la plongée. Là, n'importe quel danseur va regarder Ama et va se sentir touché, et du coup tout de suite connecté avec l'eau. La marche, c'est ce qu'il y a d'universel. Et plonger finalement ces attitudes-là dans l'eau, c'est
recréer un lien avec ce milieu originel. Quand on perçoit l'eau, on est dans une esthétique de plongée. Et quand on essaye d'oublier l'eau, et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos différents films, parce qu'on peut marcher, courir, grimper, sauter, voler, on arrive à inscrire une action humaine. Et l'eau est juste là pour nous libérer de la pesanteur. Et elle est là pour amener de la grâce, amener de la légèreté dans le mouvement. Voilà, vous pouvez voir cette séquence sur ma page Facebook et vous l'avez en entier. C'est mon amie Carolina qui l'a diffusé. Et ça m'a bouleversé quand je l'ai vu. Cet homme s'appelle Guillaume Néry. Et Guillaume Néry, c'est un apnéiste, ce qu'on appelle un plongeur en apnée. Et le travail qu'il fait avec sa compagne est absolument fabuleux. Voilà pour aujourd'hui. Ce que je voulais ajouter, c'est on le voit nager avec ses cachalots. Et il faut savoir que les cachalots savent qu'il est là. Et pourtant, ce sont des baleines, hein, ces cachalots. Hein. Bon, même si elles ne mangent pas que du plancton, elles mangent c'est plutôt des carnivores, hein, ils ont des dents. Et pas des phalènes comme pour les baleines. Il pourrait lui donner un coup de nageoire, il pourrait lui donner même un coup de croc. Non. Ça nous rappelle exactement ce qu'il disait, d'où nous venons. Nous venons de l'eau. Et ce sont des mammifères marins. Ce sont nos frères. Et là aussi, il faut intervenir. Si on veut sauver notre planète, parce que c'est aussi ça, le travail que nous faisons. Si on sauve l'humanité, la belle humanité, on peut sauver la planète. Et on peut continuer à protéger nos amis. Parce que ce sont nos frères. Alors je vais voir si notre dame Lolotte est encore là. J'ai pas le sentiment, non. Elle n'est plus là. Eh bien tant pis, alors c'est moi qui vous dirai au revoir. Je vous dis à demain certainement. Demain c'est samedi, je crains le pire, mais espérons que les choses se passeront bien. À plus tard. Salut!